Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dameau pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, j'ai pensé à un sujet qui est peut-être pas si intéressant que ça, puisque ce n'est qu'une hypothèse que je vais évoquer. Quand on y pense, quand un muscle n'est pas mis à profit, souvent il s'atrophie, il perd de son volume, il perd de la place, en bref, il n'est plus l'ombre que de lui-même. Tandis que lorsque il est souvent soumis à, à de l'effort, à des épreuves et j'en passe. Alors, dans ce cas, il prend du volume, il prend de la force et voilà. Le fait est que le cerveau est non pas un muscle tout court, mais bien un ensemble de cellules nerveuses. Et je pense que je n'entre pas beaucoup dans les détails, mais il y a des neurones, des cellules gliales et j'en passe. Donc, j'imagine que si l'on ne met pas en activité suffisamment le cerveau, il peut perdre en volume puisque certaines cellules ont besoin d'activité pour se, comment dire, pour ne pas dépérir en soi. Elles ont besoin d'être excitées. Le neurone est une cellule spécialisée dans la conduction et l'excitation des potentiels électriques, potentiels d'action, potentiels de repos, et j'en passe. Donc, cela me paraît normal que si l'on n'a pas d'activité, alors on ne peut pas le garder en état. D'où le fait que si on ne fait pas travailler suffisamment sa mémoire, j'imagine moi, on perd du volume au niveau de l'hippocampe, puisque l'hippocampe est une partie du cerveau permettant de créer de nouveaux souvenirs. Il n'empêche pas néanmoins que les souvenirs, une fois créés, ils restent. C'est pas en perdant du volume au niveau de l'hippocampe ou en parasitant son fonctionnement, en buvant par exemple de l'éthanol, chose que nous, êtres humains, aimons beaucoup, qu'il va s'atrophier et qu'il va perdre, il va se trouver. Mais les souvenirs vont rester. En revanche, si on s'en réfère à la possibilité que le cerveau, s'il n'est pas mis en action, va perdre en volume, il est normal que une personne paralysée ou une personne qui a des problèmes de mobilité va perdre en mouvement, en volume. Néanmoins, il faut dire ce qui est. J'imagine que le fait de marcher, par exemple, est indispensable pour le bon fonctionnement du cerveau. Néanmoins, la personne paralysée ne pourrait pas marcher
soit. Néanmoins, peut-être est-il possible pour la personne paralysée ou déficiente moteur de mettre en mouvement ses jambes, les faire mobiliser par un tiers ou par une machine. Peut-être que comment dire, en étant debout, déjà on garde nos capacités cérébrales intactes. On peut-être remettons en contact des, des neurones. Peut-être que ceux-ci vont avoir de plus grandes pas conduction, enfin si, conduction accrue, mais parce qu'il y aura plus de liens qui se feront entre les neurones, mais en plus, si comment dire, on met en mouvement les jambes, alors, ou les autres membres, peut-être que cela va accroître encore plus le lien qu'il y aura entre les neurones. Peut-être va-t-il même y avoir des neurones qui vont se lier à d'autres neurones pour en fait faire un circuit détourné, puisque le circuit normal est déjà saturé. Peut-être que en mettant en mouvement d'autres membres que les jambes, on va pouvoir augmenter le potentiel de ces neurones qui sont en action pour le mouvement des jambes. En somme, si vous faites bouger le bras, peut-être est-ce que ça va augmenter le potentiel nerveux en termes de mouvement. Les jambes vont augmenter le mouvement. En somme, je ne sais pas. Ça reste à voir, à vérifier. Bien. C'était pas demain pour un nouveau sapin. Au revoir.